Mais ce Big Mac, il a le même goût qu'à Paris, il a le même goût qu'à Marseille. C'est pas normal qu'il n'ait pas le 13e rang ici. Nous sommes devant le McDonald's des Champs-Élysées pour une nouvelle audition publique de la commission d'enquête citoyenne sur McDonald's. Pour que les salariés puissent avoir un salaire décent, un salaire qui est en proportion du travail qu'ils fournissent. Malgré les horaires, on travaille le soir jusqu'à 2 h du matin avec des clients plutôt dangereux. Les livraisons, je me casse le dos aussi. On reçoit des cartons plutôt lourds et malgré cela, on a toujours la pression de la direction. McDonald's a organisé un système, des tours de passe-passe financiers pour délocaliser environ un quart de son chiffre d'affaires vers des paradis fiscaux. Donc un quart du chiffre d'affaires, c'est évidemment colossal. Parce que c'est vraiment ça la problématique, c'est que McDonald's n'est pas taxé sur l'activité qu'elle réalise en France. Et c'est ça que nous, chez Attaque, on dénonce. On avait prévu de faire une audition de la commission d'enquête citoyenne sur McDo, ici même à 18 h. Le franchisé a décidé de fermer le restaurant, a prévenu ses salariés ce matin. Il y avait cette note de service qui était affichée dans le McDo où il est question d'un rassemblement illicite et au surplus serait de nature à générer un risque grave pour la sécurité des personnes et des biens. Depuis août 2018, on a mis un processus avec le CHACT sur les risques psychosociaux que le franchisé a bafoué et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il laisse le restaurant en roue libre. Ce qu'encourent les salariés avec la tenue de cette réunion publique ce soir-là, c'est juste d'être menacés de licenciement. Les huissiers, les policiers, la fermeture et les menaces. Nous garantissons la sécurité des salariés, mais qu'en plus de ça, nous n'étions pas dans l'entrave à l'activité commerciale et que nous encouragerions ce jour-là les gens qui participeraient à cette réunion publique à aller consommer à l'intérieur du McDo. On suppose qu'ils veuillent s'en servir pour faire des retombées sur toutes les personnes présentes. C'est pour ça qu'on a décidé de délocaliser cette commission d'enquête citoyenne. De la délocaliser dans un endroit où les salariés de McDonald's, les salariés du McDo Saint-Barthélemy pourront parler librement. Il faudrait 20 personnes pour le faire tourner par jour, mais on travaille avec seulement 7 personnes. Et on comprend après le pourquoi les gens en tombent sincèrement et réellement malades. On a commencé à réclamer des primes trimestrielles. De là, on a réussi à mener des actions sur quelques restaurants, donc automatiquement, quand on touche au porte-monnaie, le franchisé, ça ne lui plaît pas. Effectivement, le système de la franchise permet de morceler en fait les entreprises et de ne pas accorder aux salariés les droits dont ils devraient bénéficier. Ce ne sont pas des avantages, je parlais d'avantages, mais ce sont des droits pour défendre vos droits. Grâce à cette expertise, on comprend mieux comment fonctionne cette multinationale. Ce sont les bras armés de McDo. McDo se sert de ses franchisés pour faire le sale boulot. Parce que sans employés, chez toi, ça n'existerait pas. La richesse qui se met dans tes poches, c'est des collègues qui sont. Ça m'a frappé aussi quand tu parlais de la famille McDo. Et face à ça, vous arrivez à combattre ce système-là en justement créant des ponts, en faisant l'inverse de ce qu'eux font. Il y a trop d'élus qui rédigent leurs lois, leurs directives, leurs rapports sur un coin de table, sans la parole des principaux concernés, des principales concernées. Et nous, la commission d'enquête citoyenne sur McDonald's, elle se fait dans la démarche inverse et elle se fait dans la démarche qu'on souhaite poursuivre au-delà du 26 mai, c'est-à-dire l'expertise, elle est avant tout, elle vient avant tout de vous, comme tu l'as d'ailleurs dit Brune, et de la mobilisation qui va avec d'ailleurs pour pousser à ces changements-là. On
fait comme dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire, on va auditionner des salariés de McDo, des consommateurs, des experts de certaines questions. McDo, ils ne payent pas d'impôts. Vous trouvez ça normal? Ah non. Alors non. Pourquoi? Parce qu'ils font quand même de l'argent, quoi. On a évalué aujourd'hui la fraude ou l'évasion fiscale à 60 à 170 milliards par an, ce qui en France représente l'équivalent de déficit national. Voilà où nous en sommes au plan fiscal. Parce que le service n'est pas assez rapide, parce qu'il faut produire sans cesse. Si on arrivait à se mobiliser, si on arrivait à tous ensemble revendiquer des intérêts communs, on pouvait avancer. On fait tous le même travail, Carmoni a très bien décrit tout à l'heure. On devrait tous gagner la même chose. C'est hallucinant quand même, t'imagines 15 km d'écart, 20% d'écart de salaire? C'est juste en fait une question de se dire, il y a un moment donné, mes salariés charbonnent comme des fous pour me faire rentrer de l'argent. Plutôt que m'acheter une Porsche tous les ans, je vais peut-être m'acheter une Porsche tous les 2 ans. Mais au moins je vais partager mes bénéfices. Conséquent, monsieur Assab, et comme nous nous y étions engagés dans le précédent courrier, nous vous interpellons aujourd'hui de vive voix et tambour battant. Ça c'est beau, là la convergence, les luttes. Kamel Guémari du McDonald's de Marseille, Saint-Barthélemy, là il est au téléphone, vient de me dire qu'il était de tout cœur avec nous. C'est cool, merci. On est arrivé à Madrid pour un déplacement de 2 jours sur le thème des multinationales. Nous sommes au McDonald's de Grande Villa. Il y a la même odeur que dans les McDo qu'on trouve en France. Les Big Mac, ils sont pareils, ils ont le même goût. C'est la même façon de les cuisiner. Et les salariés ont les mêmes conditions de travail. On a discuté, on a eu une rencontre hier avec le syndicat de la restauration rapide de Comisiones Obrera. Ce sont des contrats de 20 heures par semaine, c'est des heures sup qui ne sont pas payées, c'est un sous-effectif constant qui fait que les salariés sont sous pression. Il y a énormément de répression syndicale. C'est à La Mola qu'on se trouve aujourd'hui pour vous adresser ce dernier message de notre séjour à Madrid. C'est pas un hasard, en fait, La Mola, c'est le lieu où Podemos organise d'ailleurs les résistances, les luttes, où les collectifs se retrouvent. C'est aussi parce que ça correspond à la conception que nous faisons en fait du rôle du parlementaire, pas simplement un élu enfermé dans l'institution, mais comme le dit Leïla très bien, un tisseur de colère, quelqu'un qui permet de visibiliser ces luttes, de leur donner de la voix, de les accompagner, de leur donner de la force, de participer à la mobilisation pour rencontrer les collectifs qui organisent la lutte contre les multinationales, puis rencontrer également nos partenaires de Maintenant le Peuple, cette alliance européenne des partis progressistes à laquelle la France insoumise appartient et qu'elle impulse à l'échelle du continent. À très bientôt.